Avec notre grande cavalière Félicie Bertrand, nous sommes ravis d'accueillir une aventurière. C'est Karine Baillet. Bonjour Karine. Bonjour. Karine, ce mot aventurière vous colle bien à la peau. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de votre propre structure, KBO. Vous organisez des séminaires, des conventions, des conférences. Mais dans votre vie d'avant, Oui. on va dire de 1995 à 2012, vous avez réalisé ou vous avez participé à de très nombreux raids à travers le monde. Oui. Vous êtes une sorte de référence. Oui, on peut dire oui. En tout cas, j'ai évolué longtemps dans ce milieu et puis j'ai pris des responsabilités parce qu'un milieu assez masculin, j'étais équipière et je suis devenue capitaine. Donc c'est vrai que je suis restée une vingtaine d'années dans ce milieu. Alors Karine, c'est 30 pays traversés, 2 titres de vice-championne du monde de raid multisport, des centaines de raids de très haut niveau. Vous êtes aussi la première femme à avoir traversé la Manche sur 4 embarcations différentes. La première femme à participer en 2009 à l'Enduropal du Touquet, course internationale de sport mécanique, on le sait évidemment. Mais votre domaine de prédilection, c'est le raid multisport. Alors tout ça, c'est fini. Oui. Pourquoi ? J'ai plus l'âge ? Pourquoi? Non, parce que ça a été un choix. En 2012, j'ai fait le Marathon des Sables. C'est vrai que faire du raid... On rappelle ce que c'est le Marathon des Sables. Le Marathon des Sables, c'est un marathon par jour dans le désert, un double marathon le 4e jour. Je n'étais pas spécialiste que de course à pied. Et je me suis marathon par jour dans le désert et un double marathon le 4e jour. Juste pour... Et je me suis retrouvée seule, alors que j'ai toujours fait des courses d'équipe. Et cette course, alors déjà en début d'année, je me disais, qu'est-ce qui me pousse depuis 20 ans à faire autant de raids, à m'entraîner 25-30 heures par semaine, à aller toujours chercher la difficulté. Et ce Marathon des Sables, je l'ai commencé en me disant, bon, je vais essayer de bien faire la course. Mais j'ai cheminé au fur et à mesure dans cette épreuve solo, pour une fois, un peu un voyage intérieur où j'ai décidé d'arrêter le haut niveau et de faire du sport pour le plaisir. Et je me souviens encore de la dernière étape où j'avais pris ma décision. J'étais à la bagarre avec une... Donc plus de 80 km dans le désert, le 4e jour. Oui, la dernière épreuve, c'était le 6e jour. On avait enchaîné presque 200 km et j'étais à la bagarre avec une Marocaine qui était à 5 minutes derrière moi. Et pour la première fois de ma vie, elle m'a dit, elle voulait forcément me battre. Dans la course, c'est comme ça. Et là, j'avais cheminé toute la semaine et je me suis dit, de toute façon, que je finisse 2e ou 3e sur cette course de femmes, ça ne me changera pas la vie. Il y avait une Américaine à 1h30. Et donc, je l'ai laissé passer. Et là, je me suis dit, cette âme de conquérante, voilà, je me suis satisfaite de cette 3e place après un voyage intérieur où j'ai décidé de raccrocher le dossard. Mais je continue à faire du sport quasiment tous les jours. Ça te manque pas un peu, cette adrénaline de... Non, parce que ça a été un choix décidé d'arrêter. J'ai fait beaucoup de raids. Faire un raid de longue distance, faire 1000 km, j'en faisais 4 à 5 par an. Ça a duré plus de 20 ans avec toute la préparation, la logistique, le travail d'équipe, les partenaires, enfin beaucoup de choses. Et donc, ça a été un choix de me dire, il y a une autre vie derrière, une autre aventure. Et puis aujourd'hui, je me satisfais d'aller faire du sport entretien et de continuer d'ailleurs toutes ces activités, mais différemment. Ça t'inspire quoi? Je suis complètement admirative. Pourquoi? Je trouve ça dingue, je trouve ça génial de faire autant de choses. De disciplines différentes, déjà, de visiter des pays. Ouais. Je trouve que c'est incroyable. Il y a eu le Graal de la discipline, le raid gauloise au Vietnam en 2002. Oui. C'était quoi? Explique-nous, rappelle-nous. Le raid gauloise, déjà, c'est une course qui a été créée par Gérard Fusil, un peu le Paris-Dakar des courses moto. Donc, son idée, c'était de faire traverser, contrairement à la voile, on traverse un pays à l'aide de ses bras, de ses jambes et de ses muscles. Donc, il a créé ça en 89. Et c'est vrai que moi, j'avais déjà fait des raids gauloises avant. Celui de 2002, on le préparait pour essayer de gagner. Et on a pu le remporter, donc 1000 km à pied, en vélo, en kayak, en radeau. Enfin, on a eu plein d'activités sur place, en dormant peu, en étant ensemble du début à la fin. Et pour moi, je vois 6 jours et 19h, 14 minutes pour passer à la ligne d'arrivée. Forcément, il y a une cinquantaine d'équipes qui participent. Et c'est des courses qui sont longues finalement, parce que 5-6 jours, on dort moins de 10 heures.
on enchaîne les sports, c'est aussi stratégique parce qu'il faut lire une carte. La cohésion d'équipe, elle est essentielle parce que s'il y en a un qui se blesse ou qui souhaite Il y avait arrêter, combien de c'est filles toute dans votre l'équipe. équipe? Combien de femmes? Une femme par équipe. Et combien de garçons? Et combien de garçons? 3 garçons du coup. 4 garçons sur le raid gauloise. Après, on est passé à un format de 3 garçons, une femme. Pourquoi qu'une femme? Ils ont C'était le volet, la instauré. Au départ, on était un peu le matériel obligatoire, mais ils ont instauré ça dans les règles du raid. Alors, c'est vrai qu'il y a moins de femmes qui sont multisports, qui peuvent enseigner ces sports. Mais ils l'ont mis comme une règle et c'est vrai qu'on a pris notre place dans ce milieu. Alors ça, c'est les hommes qui le disent. Au bout de 2-3 jours, quand on dort peu, on ne se lave pas, que c'est difficile, on devient Bouche les vraiment... Non, des équipiers à part entière. On est autant le premier jour, on peut être tracté par les hommes, autant le deuxième, troisième jour, on peut tracter. On devient, enfin, la différence physique, ça me nuise. Oui, peut-être que vous êtes plus forte que nous mentalement. Peut-être, mais moi je dis toujours dans les raids et dans les équipes, d'ailleurs en général, parce que je partage aujourd'hui mon expérience, on a des forces, des faiblesses, on a des qualités Et ça se dit beaucoup que les femmes mentalement ont intrinsèque. des capacités au moins équivalentes à celles des hommes. Tu l'entends ça toi aussi? Ouais, bien sûr. Oui. Quand est-ce que nous on faillit alors? Il y a toute façon, nous, sur les courses qu'on a fait, moi j'ai adoré courir avec mes équipiers, donc c'est vraiment l'unicité de l'équipe qui est importante. Ouais. Et, je pense qu'on a des coups de moins bien sur 5-6 jours et que... l'unité de l'équipe va voilà, faire qu'on va on y les arriver passe. ensemble, quoi. Ouais. Karine, je regarde les disciplines, donc le VTT, le canoë, le kayak, le roller, la course à pied, l'alpinisme, la natation, le wakeboard, ainsi de suite. Comment on fait pour être bon partout? Alors, bon partout... Parce qu'avant chaque participation, chaque course, on connaît les disciplines. Oui. Et Alors, parfois, il y en a auxquelles on n'a jamais touché? Oui, en fait, on a le programme des courses 5-6 mois avant. Et on a un gros entraînement de VTT, aussi vélo de route, pour faire des kilomètres, course à pied, canoë, ce sont les disciplines de base. Et après, il y a tous les sports qu'on peut faire en pleine nature sans moteur. Donc on va savoir qu'on a par exemple une épreuve équestre avec du ride and run, là on va se remettre à cheval pour avoir les bons comportements sur la course. Parfois on a de l'escalade, parfois on a de l'eau vive, parfois on a du ski. Donc tout ça, c'est des entraînements techniques qu'on va faire avant. Ça te tente pas, ça? Ah si, je crois que ça pourrait me tenter. Attention, Ça me plairait de faire quelque chose comme ça. Il me faudrait un petit peu d'entraînement sûrement, mais... Évidemment. Karine, il y a des... Oui. Pardon, non, je suis organisatrice de raid, et notamment raid féminin. Donc, vous allez échanger vos coordonnées. Il y a des disciplines où tu t'es dit ça, je ne ferai pas, je ne toucherai pas? Ou est-ce qu'au contraire, on ne se met pas de limite? Non, on ne se met pas de limite. Je pense que j'aime apprendre et c'est vrai que j'ai trouvé ma voie dans un sport multisport, c'est le cas de le dire, et que j'aime apprendre, découvrir des nouvelles techniques, des nouveaux sports et c'est aussi le challenge de réussir. À la base, enfant, tu courais? J'ai commencé par l'athlétisme et je pense que c'est une bonne école pour apprendre à courir, sauter. Enfin, c'est assez pluridisciplinaire finalement et j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Et quelle a été la discipline la plus compliquée à devoir apprendre? Dans le raid multisport, c'est vrai que j'ai démarré vraiment le raid à l'âge de 17 ans et que c'est assez jeune pour un sport d'endurance comme ça. Oui, mais si tu n'es jamais monté sur des skis et qu'on te dit ça prend pas en 3 jours. Non, ça ne s'apprend pas en 3 jours, mais quand on veut, on y arrive. Donc c'est de l'entraînement. Non, mais c'est de l'entraînement, c'est de l'effort, c'est de la volonté, c'est aussi des équipiers qui nous accompagnent et qui nous aident. J'ai eu la chance de courir avec des champions de canoë, des champions du monde, des champions olympiques, des orienteurs. C'est toute une équipe où on se transmet aussi les compétences et il y a vraiment une solidarité dans ce sport. Et il y a un moment donc, où on se dit c'est fini, quoi. C'est bon, j'ai donné. Oui, ça a été ce voyage intérieur, le Maroc, le Marathon des Sables, où je me suis dit, j'ai envie de vivre. Je peux dire aujourd'hui que j'ai eu une première vie vraiment tournée dans le raid multisport avec les entraînements. Alors, je travaillais à côté parce qu'on n'est pas professionnel. Mais je m'entraînais tôt le matin, C'était quoi ton midi, boulot, le soir. Alors j'étais prof de fitness, j'étais prof d'éducation physique et sportive et j'ai créé KBO en 2008. Donc j'avais quitté l'enseignement
Et j'organisais déjà des événements sportifs. Donc j'avais aussi une vie professionnelle à côté qui était intense entre mon métier d'enseignante, les organisations des événements, parce que j'organise un événement depuis 20 ans en Touquet Red Pas-de-Calais, et puis la gestion d'équipe malgré tout. Alors justement, on va parler du Touquet. Tu es originaire de Étaples. Oui. Toute jeune, là-bas, il y avait ces courses, il y avait d'autres choses, d'autres disciplines que tu pratiquais? Athlétisme jusqu'à 14-15 ans. Après, c'est vrai que j'aimais découvrir le Touquet à vélo, en canoë. On a une rivière qui est super belle pour naviguer. J'étais attirée par les espaces nature. Donc rapidement, de l'athlétisme, je me suis mise à faire de la course à pied en pleine nature, le trail qui s'est développé aujourd'hui. Et puis un jour, j'ai découvert le raid de manière amateur, et puis j'ai eu des rêves de participer au raid gauloise, d'essayer de le gagner, et puis c'est devenu un championnat du monde où on a souhaité aussi monter des équipes pour performer. Parle-nous de ce que tu organises aujourd'hui. Alors j'organise 6 événements par an, le Touquet Red Pas-de-Calais, donc sont plutôt des événements grand public pour faire découvrir ce sport, parce que c'est pas très connu finalement. Donc par équipe de 2, le Touquet Red Pas-de-Calais, voilà, mixte ou pas, mais possibilité mixte, voilà, masculine, mixte, féminine. On a donc le Touquet Red Pas-de-Calais qui va vivre ses 20 ans l'an prochain, qui est devenu un gros rassemblement de raiders pour découvrir donc à la fois le territoire, l'activité. On a aussi... Combien de personnes? Il y a entre 300 et 400 équipes qui participent, et il y a un raid pour les adolescents. Et c'est vrai que les ados aiment ce sport parce que c'est ludique, ça change, c'est en équipe, ça apprend plein de valeurs. On a des raids féminins, Touquet Raid Amazon, Paris Raid Amazon. On a des trails aussi. Le trail du chemin de la Craie qui aura lieu bientôt, Bike and Run de Touquet et le trail des 2B. Ta structure KBO, c'est combien de personnes? Alors c'est une petite équipe, on est 3 au quotidien, et on a beaucoup de gens qui nous accompagnent depuis 20 ans sur les organisations, donc des professionnels qui rejoignent l'équipe quand on a besoin. Donc KBO, je transmets ce que j'ai pu apprendre du sport de haut niveau, de l'équipe, du rôle de capitaine, de comment... on va permettre de mettre son énergie individuelle au service du collectif pour aller remporter des courses. Donc je fais beaucoup de conférences, de la formation, j'accompagne des équipes aussi. Et je me rends compte que finalement, j'ai été capitaine d'équipe dans mon parcours par choix, parce qu'en 2004, j'avais des belles propositions et je me suis dit j'ai envie d'amener autre chose dans ce sport. Et j'ai recruté dans le milieu, on est allé chercher des sponsors, donc c'était pas la solution de facilité. Et pour autant, le challenge, c'était de mettre des égos finalement au service d'un collectif et de mener cette équipe le plus loin possible. Ça m'a passionnée en étant athlète, et aujourd'hui, ça me passionne en le partageant à plein d'équipes en entreprise, de collaborateurs, où finalement les ponts sont très proches. Comment on voit arriver des nouvelles compétitions, des nouvelles disciplines ludiques, les Mud Days, c'est ça? Oui, c'est une autre... moi, je le vois d'un bon œil parce que on mêle finalement du sport avec quelque chose de ludique. Plus il y a de pratiquants... Qu'on peut faire en famille ou avec des amis. Voilà, c'est avant tout le plaisir. On n'a pas parlé de plaisir, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces raids. Et dans les Mud Days, les Color Run, les courses, toutes les courses diverses et variées qui se font aujourd'hui, l'idée, c'est de faire du sport en prenant du plaisir. Tu vois ce qu'il te reste à faire après Tokyo 2020 et Paris 2024. Merci Karine d'avoir été avec nous. De rien, avec plaisir. Merci beaucoup Félicie, bonne fin d'année, bonne année ou bonne saison à venir avec des objectifs évidemment en ligne de mire. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Salut.